Togo, la Macronie au cœur d'un putsch électoral, faux et usage de faux, recel de faux en écriture publique. Pour la vérité et la justice, Agbeyome se bat. C'est en fait l'histoire d'un combattant de la DMK qui ne se cesse d'assurer et d'assumer être le seul vrai vainqueur de la présidentielle 2020 au Togo. Fort de son dynamisme et de sa détermination, toute situation qui a concouru à la proclamation de la fausse victoire de Faure Gnassingbé, 24 heures top chrono, chose inédite dans l'histoire électorale du Togo, comme il ne se lasse de le rappeler, tout cela doit être élucidé et rejeté pour laisser place à la vérité des urnes 2020. C'est bien le grand combat que mène Dr Agbeyome Messan Kodjo, d'où les motivations de sa plainte à Nanterre en France visant, selon lui, un faux courrier qu'aurait envoyé Emmanuel Macron saluant la réélection du président togolais, a-t-on appris vendredi auprès de ses avocats. Un opposant togolais demande une enquête sur un courrier attribué à Emmanuel Macron, publie le 28 juillet 2023, les confrères Mediapart et Sénéweb, deux grands journaux à forte audience qui reprenaient un article de l'agence France Presse, AFP. En vérité, les journaux précités font allusion à l'ancien Premier ministre togolais, Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, grand rival de Faure Esozima Gnassingbé à l'élection présidentielle du 22 février 2020 au Togo. Arrivé officiellement en deuxième position à la présidentielle de 2020 avec 19,46% des suffrages, contre 70,78% pour Faure Gnassingbé, l'ancien Premier ministre n'a cessé de dénoncer un hold-up électoral, soutenu par plusieurs partis politiques et organisations de la société civile qui, à travers une multitude de réactions et déclarations, ont reconnu sa victoire. Aussi a-t-il souvent annoncé être conforté dans sa revendication par des faits irréfutables, notamment plusieurs témoignages des observateurs, sans oublier une démarche qu'aurait engagée un émissaire de Faure Gnassingbé pour une tentative de subornation. Une accusation que Agbeyome Kodjo a toujours tenue sans que le mis en cause ne l'ait jamais démenti. Et, pendant que se menait en dépit des répressions du régime, la lutte populaire pour la manifestation de la vérité des urnes au Togo, la Radio France Internationale, RFI, radio du service public français, annonçait par ses habituels canaux, l'existence d'un courrier de félicitations du président français, Emmanuel Macron adressé au président togolais, Faure Gnassingbé pour sa réélection à l'issue de la présidentielle du 22 février 2020. Mais très vite, le dit courrier est déclaré « faux et usage de faux en écriture publique » par Dr Agbeyome Kodjo qui assure connaître les méandres de la diplomatie française et, pour faire entendre sa cause, il instruit ses avocats qui portent plainte. Plainte contre X, pouvant être la société France Média Monde, RCS Nanterre B501 524 029, Monsieur Pierre Firsion, journaliste, et toute personne non dénommée que l'enquête permettra d'identifier, explique d'entrée Maître Joseph Bréham et Maître Mathilda Feuret, les conseils de Dr Kodjo. Soulignant que, ce courrier, de félicitations, note de la rédaction, a permis de légitimer l'élection du président Gnassingbé à un 4e mandat consécutif, Maître Bréham et Maître Feuret disent être surpris par un tel courrier, et ce à plusieurs égards, étant donné le contexte géopolitique post-électoral au Togo à cette époque. En rappel, France Média Monde est le groupe auquel appartient RFI, et Pierre Firsion, reste le journaliste RFI qui a révélé en premier le dit courrier sur les ondes de la radio. Doute sur le courrier. Nous avons plusieurs doutes sur ce courrier, insistent les conseils de Dr Agbeyome Kodjo qui soutiennent que son aspect et sa présentation renforcent les doutes sur son authenticité. Au premier abord, disent-ils, il saute aux yeux que cette lettre de félicitations ne présente aucun en-tête officiel et ne comporte ni cachet, ni code-barre ou même sceau officiel de l'État, comme il est souvent d'usage pour les courriers envoyés par le palais de l'Élysée. De surcroît, indique-t-il, la présence grossière d'une mention, le président de la République, et d'un destinataire énoncé en bas à gauche du courrier constitue un formalisme parfaitement contraire aux coutumes françaises et ne peut qu'éveiller les soupçons, soutiennent-ils. L'ensemble de ces éléments amène nécessairement à envisager l'hypothèse que ce courrier soit en réalité un faux, usurpant la qualité et la signature du président de la République française. Faux qui a pourtant été utilisé, diffusé et présenté comme un authentique courrier officiel émanant du palais de l'Élysée, selon les termes de la plainte. En déposant sa plainte devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, France, les conseils de M. Kodjo se fondent sur un arsenal de dispositions du Code pénal en plusieurs de ses articles et des jurisprudences en la matière pour qualifier l'infraction à laquelle s'exposent ceux qui ont donné l'ordre, ceux qui ont exécuté et celui qui a bénéficié en ultime ressort de faux et usage de faux en écriture publique, recel de faux en écriture publique, fabrication et
Utilisation d'imprimés officiels de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, usage sans droit d'un titre et usage sans droit d'un document justifiant d'une qualité professionnelle réglementée. RFI, une confiance en elle. Déjà en mars 2021, la Radio France Internationale, RFI, assurait que la lettre existe bel et bien. C'est après avoir enquêté et vérifié l'authenticité de ce courrier que RFI a publié l'information, se défend la radio dans un communiqué, saluant dans la foulée la grande rigueur et le professionnalisme de son journaliste, Pierre Firsion, qui avait dévoilé le courrier le 31 mars 2020 sur le site du journal. Néanmoins, plusieurs articles relatifs à la réélection de Faure Gnassingbé ont été supprimés, fait observer le camp de l'opposant Agbeyome, qui laisse croire que la direction de cette chaîne a entamé des démarches auprès de la victime de leur communication du 25 mars 2020, le retrait de la plainte déposée contre elle. Exigence d'un démenti officiel. Premier à lancer les hostilités avant la formulation de la plainte de l'opposant Agbeyome Kodjo, Sébastien Nadeau, ancien député français des Hautes-Garonne de la Commission Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, avait exigé du président Emmanuel Macron un démenti officiel de la lettre de félicitations à Faure Gnassingbé. Ainsi, le 16 février 2021, dans un courrier au président français, il lui a ouvertement demandé un démenti à propos de la lettre de félicitations à son homologue togolais, Faure Gnassingbé, suite au scrutin présidentiel du 22 février 2020. Mais l'Élysée a brillé par un silence assourdissant aux grandes dames du député Nadeau, vu que le président Macron n'a daigné répondre au courrier à lui adressé. Cependant, lors de la visite de Faure Gnassingbé à l'Élysée en avril 2021, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a affirmé que le président Macron a bien envoyé une lettre à Faure Gnassingbé suite à sa réélection et que ce genre de courrier relève de la courtoisie internationale. Non convaincu de la réponse, Sébastien Nadeau est revenu à la charge à travers une question écrite, QE, pour interpeller Jean-Yves Le Drian aux fins de mettre à sa disposition une copie de ce courrier. Contre toute attente, Jean-Yves Le Drian a laissé entendre que ce genre de courriers ne seront pas publics. Alors, pour le député Sébastien Nadeau, c'est un aveu que la fameuse lettre de félicitations n'a jamais existé, et que ceci confirme les résultats de son enquête qu'aucune lettre officielle de félicitations n'a été adressée au président Gnassingbé, pas plus que celle lue sur RFI le 25 mars 2020. Le journal La Manchette avait même publié il y a quelques mois la lettre du député Nadeau. Aujourd'hui, les nouveaux développements sur le fameux courrier de félicitations ont fait rebondir Sébastien Nadeau. Auteur d'un livre, Togo. La démocratie étouffée, paru le 27 avril 2023, Sébastien Nadeau s'est, au lendemain de la dépêche de l'AFP portant plainte contre X, fendu dans un tweet révélateur en ces termes, « Les faussaires de la République française sont partout. Seul grand vainqueur, de la présidentielle du 22 février 2020, comme il aime à se définir, c'est Agbeyome Kodjo qui aujourd'hui, a repris le relais, et pour l'histoire et la postérité, et pour la vérité et la justice, sur le fameux courrier querellé afin de dissiper tout doute sur sa victoire, 2020. Déjà l'homme a toujours estimé que le dit courrier avait contribué à calmer les ardeurs dans la revendication de la victoire, de la DMK. Alors, il a mobilisé ses avocats Breham et Ferret à œuvrer pour la manifestation de la vérité sur ce courrier de Macron à Faure, courrier qui a légitimé sa victoire, volée par inversion des vrais résultats. Il faut rappeler qu'avant le dépôt de la plainte à Nanterre, Maître Breham a écrit à Emmanuel Macron pour l'obtention de ce courrier de courtoisie sans réponse. Même sort à la lettre interpellatrice de l'ambassadeur de France au Togo, Augustin Favreau, par le gouvernement légitime du Togo, que se réclame M. Kodjo depuis son asile politique où il interpelle souvent Faure Gnassingbé à produire en toute clarté ce courrier de courtoisie pour montrer à la communauté internationale qu'il est le vainqueur incontesté du scrutin du 22 février 2020. Pour finir, il convient de noter que Faure Gnassingbé finit dans moins de 2 ans son 4e mandat, et peut constitutionnellement se représenter en 2025 pour solliciter un nouveau mandat, vu que la loi fondamentale a été modifiée, le mandat limité à 2, mais le compteur à 0. Pour ses partisans, il s'agit, en réalité, de son premier mandat depuis la modification de la Constitution avant la présidentielle 2020. Espérons que la plainte en cours ou toute autre circonstance ne vient bousculer son agenda. I'm así,